monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une journée dans mon assiette en reverse diet à 2200 calories. Donc trop cool, l'objectif se rapproche de plus en plus, je suis presque à 2500 calories. Mon poids se stabilise, c'est-à-dire que je n'ai pas pris de poids, j'ai peut-être pris genre 500 grammes depuis le début de ma reverse diet pour être honnête. À la fin de ma perte de gras, j'étais à 56,2 kg à peu près. Et là aujourd'hui je suis à un petit peu moins de 57, genre je suis à 56,8. Bon, je pense que gagner presque 1000 calories pour 500 grammes, c'est rentable, surtout que honnêtement mon poids c'est pas quelque chose à laquelle je prête attention. Donc là je me suis levée il y a genre 10 minutes, je crève la dalle et je vais du coup faire mon petit déjeuner. C'est parti. Donc pour mon petit déjeuner, ça sera sucré-salé comme la dernière fois, avec des œufs, mais cette fois-ci je vais pas me faire des œufs brouillés, je vais me faire des œufs au plat. Et dans mes œufs au plat, j'aime bien me rajouter du gruyère. Et à côté, je vais me faire un bol sucré avec banane, muesli et un petit kiff de la pâte à tartiner protéinée. Donc je laisse cuire mes œufs durs, ce à quoi j'ajoute à peu près 20 g d'emmental. Et pendant que ça cuit, je me prépare mon bol. Donc je coupe la banane en petits morceaux dans le bol et ensuite je viens l'écraser pour faire une espèce de compote bouillie. Et puis j'ajoute 50 g de muesli avec une cuillère de 20 g de pâte à tartiner. Et voilà, donc là j'ai un bon gros petit-déj bien gourmand avec tout ce qu'il faut, des protéines, des bons lipides et des glucides. Donc ça m'a bien calé dans la matinée, si bien calé que j'ai même pas pris de snack. Alors sauf quand je mange du poisson gras type saumon, je n'en prends pas. Ça en contient déjà. Et je prends de la vitamine D. Alors la vitamine D, normalement en été j'en prends pas parce qu'il y a du soleil, je m'expose un minimum au soleil, sauf que là il n'y en a pas, il fait que de pleuvoir. On voit pas le soleil, pourtant on est au mois de juillet, du coup je continue de prendre ma vitamine D. Voilà. Alors pour le déjeuner, je vous montre la préparation, mais en fait je l'ai préparé la veille parce que je l'ai mangé le midi au boulot dans un Tupperware. Donc je me suis fait des haricots verts avec du riz. Et j'ai ajouté des œufs durs que j'avais déjà préparés avant. Donc rien de fou dans ce repas. Je suis vraiment allée au plus simple. J'ai pris les légumes congelés que j'avais, les protéines que j'avais et du riz. Et voilà, donc je vous rassure, avec ça, je mets pas mal de poivre et de sel pour que ça ait du goût. Ensuite en collation, alors encore un baked cookie, tout simplement parce qu'au travail, je m'embête pas à faire des snacks maison. Bon, ben me voilà rentrée du boulot, là je chill un petit peu sur mon canapé, pas de sport aujourd'hui, cette semaine, la semaine où je tourne ma vidéo, donc normalement une semaine avant qu'elle sorte. Je suis fatiguée, donc j'ai décidé de faire moins de sport et donc ça arrive lorsqu'on est fatigué ou qu'on a moins le temps, etc., de devoir perturber un petit peu son programme sportif. Donc moi c'est ce que je fais cette semaine. Plutôt que d'arrêter totalement le sport pendant une semaine, j'ai décidé de faire 2 séances full body. Et normalement le week-end je cours. Mais je vais pas courir ce week-end parce que j'ai ma 2e dose de vaccin, donc ça risque de me mettre HS. Donc je vais me reposer totalement ce week-end. Mais du coup au lieu de faire 4 séances de muscu, 2 séances haut du corps, 2 séances jambes, je vais faire 2 full body cette semaine. Comme ça les autres jours je vais pouvoir juste me reposer. Je vais également pas marcher le matin cette semaine, je suis beaucoup trop fatiguée, j'ai trop de mal à me lever, du coup je préfère dormir 45 minutes de plus. Et par contre je vais marcher entre midi et 2 et ça fait grave du bien entre midi et 2. Au boulot ça permet de faire une pause, de prendre l'air. Marcher 2 séances full body, ça vous permet de travailler tout votre corps 2 fois dans la semaine, donc c'est cool. Et voilà, donc pas de sport aujourd'hui. Ah oui, puis autre chose, quand vous ne faites pas du sport, manger des féculents. Vous êtes pas mal à me demander par message Instagram si les jours où je fais pas de sport, je mange des féculents le soir ou est-ce que je mange moins que les jours où je fais du sport. Alors, si on mange intuitivement, la logique voudrait qu'on ait moins faim les jours où on ne fait pas de sport et c'est
tout à fait normal. Je parle du cas où vraiment on mange intuitivement et on arrive à écouter les signaux de son corps et vraiment on fait tout à l'instinct. Moi, les périodes où je mange vraiment intuitivement, sans compter, sans me restreindre, etc. Les jours où je fais pas de sport, je vais avoir mon night snack. Je fais jamais de night snack, mais c'est que je sors ce soir, donc je sais ce que je vais me prendre du coup en collation du soir. J'ai hâte de vous montrer aussi. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous permettent de déculpabiliser un petit peu au niveau de la nourriture. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire déculpabiliser par rapport au fait de louper une séance de sport ou à être fatigué en fait et donc de pas faire sa séance. Mais sachez que voilà, si y a une période où vous êtes fatigué et que ou alors que vous n'avez pas le temps et que vous souhaitez y aller un petit peu plus mollo sur le sport, vous pouvez tout à fait ne pas faire de sport pendant une semaine ou alors tout simplement comme moi je vais faire, adapter vos séances. Donc comme je vous l'ai dit, je fais 2 full body cette semaine au lieu de 4 entraînements half body. Et sachez que si vous ne faites pas de sport pendant une semaine et que le reste de l'année vous vous entraînez bien et régulièrement, ça n'aura pas d'effet, ne vous inquiétez pas. Alors pour le dîner, je vais faire des spaghettis avec de la bolognaise. Donc ma bolognaise c'est moitié maison, moitié industrielle. Je prends du bœuf haché. Et la sauce, c'est pas moi qui l'a fait, je prends genre sauce provençale chez Leclerc. Et je mélange ça avec la viande hachée et je rajoute un petit peu d'huile d'olive avec, voilà. Alors je me fais assez régulièrement des spaghettis bolognaises, c'est un de mes plats préférés, donc j'hésite pas à en faire quand j'en ai envie, je m'en fais genre une fois par semaine. Faut vraiment pas hésiter à faire les plats que vous adorez très régulièrement parce que voilà, il faut kiffer son alimentation, il faut se faire plaisir et c'est pas forcément un cheat meal en fait. Ça peut être tout à fait équilibré. Donc certes là il manque des légumes mais je suis allée très vite car j'étais super à la bourre, après il fallait que je parte. Alors la journée n'est pas finie, là nous allons voir Black Widow au cinéma. Je vous dirai après si je l'ai trouvé bien ou pas sans vous en dire plus, histoire de pas spoiler bien sûr. Je vais me prendre des popcorn, ça faisait trop longtemps que j'étais pas allée au cinéma, pas depuis, je suis désolée ça bouge vu qu'on est en voiture. Je suis pas allée au cinéma depuis, ça fait au moins 1 an qu'on n'est pas allé au ciné, voire plus. Non, moins parce qu'on est allé voir Tenet au mois Ah oui, on était allé voir Tenet avant. Enfin, ça fait ouais, 1 an qu'on n'est pas allé au ciné, donc 1 an que j'ai pas mangé de popcorn. J'adore ça les popcorn. Et donc ça sera mon dessert. Voilà. On est le lendemain parce que je suis rentrée tard du coup hier soir, donc j'avais pas la foi de filmer, mais il faut bien que je fasse une fin à cette vidéo. Je suis trop dégoûtée, j'ai pas pu filmer mes popcorn. On arrive à la bourre, lorsqu'on est rentré dans la salle il faisait déjà tout noir et tout, donc je pouvais pas genre me filmer en train de manger des popcorn. Bon après c'est pas trop grave, je pense que ça change pas vraiment le contenu de la vidéo et vous savez que j'ai mangé des popcorn quoi, donc c'est le principal. Honnêtement, j'ai estimé les calories des popcorn. Je connais pas la masse du pot de popcorn en fait, donc et les calories exactes qu'il y a dans ce pot, donc c'est vraiment une estimation. Mais en tout cas, ce qui est cool avec les popcorn, c'est que c'est très peu dense en calories vu qu'il y a beaucoup d'air dans les popcorn. Ce qui fait que c'est peu calorique et ce qui va rajouter vraiment les calories dans les popcorn, ça va être les matières grasses qu'on y ajoute et le sucre. Moi j'ai pris des popcorn sucrés. Objectif atteint haut la main. Je suis pas encore à 2500 calories, mais bientôt du coup, dans 3 semaines. Si tout se passe bien, mon poids ne bouge pas. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai dû prendre genre 500 grammes depuis le début de ma reverse diet. Pour rappel, j'ai commencé à 1700 calories. Aujourd'hui, je suis à 2200 calories. J'ai pris 500 grammes en augmentant du coup de 600 calories mes apports, donc franchement rentable quoi, 500 grammes pour 600 calories, voilà, ça se trouve mon poids il bougera pas jusqu'à 2500 calories et du coup je vais pas parler plus longtemps parce que je trouve pas d'idée d'autres choses à dire. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.